Mon peuple, en quoi t'ai-je fatigué? Cette question est un cri du cœur de Dieu qui est lui-même fatigué. Parce que Dieu a fait tant de bienfaits pour son peuple. Mais son peuple n'a pas voulu entrer dans l'alliance de Dieu. Et pour échapper à ce que Dieu propose comme chemin d'alliance, ils se mettent à se poser des questions qui vraiment ne tiennent pas. Comment dois-je me présenter devant le Seigneur? Faut-il que j'offre des centaines de taureaux? Faut-il que j'apporte des milliers de sacrifices? Faut-il que je sacrifie le fruit de mon premier-né, le fruit de mes entrailles? Que je le livre en sacrifice pour que Dieu soit satisfait? Et tout cela fatigue Dieu. Et Dieu leur dit, mais on t'a dit, ô homme, ce que le Seigneur attend de toi, ce qu'il réclame de toi, et rien d'autre que de pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec ton Dieu. Et rien d'autre que cela. Et maintenant, vous vous mettez à demander comment dois-je me présenter devant le Seigneur, avec quoi dois-je entrer. Mais on t'a fait ce que le Seigneur attend de toi. Et rien d'autre, en d'autres termes, c'est vraiment simple. Aimer la justice, pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. Mais non, le peuple n'entre pas dedans. Il ne comprend pas. Il ne veut pas entrer dans l'alliance. Pourquoi? En fait, où est le nœud du problème? Pourquoi ce peuple n'entre pas dans ce que Dieu propose? C'est parce que le peuple veut quelque chose qu'il fasse pour être assuré de grâce et d'être en paix avec son Dieu, mais quelque chose d'extérieur. Quelque chose d'extérieur. Une pratique, un sacrifice extérieur à offrir, oui, un rituel, un rite à accomplir, oui. Et si nous entrons au fond des choses, nous trouvons que la personne humaine est plutôt, oui, tentée constamment par cela. Et réduire la relation avec Dieu à quelque chose d'extérieur. Vouloir que la relation avec Dieu soit liée à quelque chose qu'il fasse, qu'il pratique, un rite, un geste, il a quelque chose à offrir et c'est fait. Alors que Dieu demande l'engagement du cœur. Et l'engagement du cœur, en fait, est plus difficile parce qu'il demande de changer de manière de penser, de changer de vie, en fait, de convertir complètement sa façon d'être. Et ça, c'est exigeant. C'est exigeant, mais c'est libérateur. Mais le peuple demande, avec quoi dois-je me présenter devant le Seigneur pour lui plaire? Les gens, en entrant dans le temple, ils demandaient cela au chef du temple. Pour plaire au Seigneur, avec quoi dois-je me présenter? Et ils demandaient cela. Et Dieu écoutait. Et ça le fatiguait. Oui. Et le peuple trouvait lui-même que c'est fatigant de suivre Dieu. On sait que les prophètes rapportent cela. Oui. On sait que les prophètes rapportent cela. Notamment Malachi. Notamment Ézéchiel. Mais ils disent donc le Seigneur, notre Dieu, il est compliqué. C'est difficile vraiment de savoir qu'on lui plaît. Mais le Seigneur, ni jewe ngira bitumvikana ubwo sinzira zanyu zitagororotse. Il y a ici, au centre de la parole de Dieu d'aujourd'hui, la fatigue du cœur. Quand Dieu pose la question au peuple, en quoi t'ai-je fatigué? C'est parce que lui-même est fatigué. Son peuple
il se met à chercher à accomplir des rites, à offrir le sang de sacrifice, alors que Dieu demande l'engagement du cœur, la conversion du cœur, une vie faite de droiture, une vie faite de bonté, une vie faite d'humilité. La droiture, la bonté et l'humilité. Parce que pratiquer la justice, aimer la miséricorde et marcher humblement avec son Dieu. On sait que les personnes, l'humilité, quand on la propose, beaucoup n'aiment pas l'humilité. Non. Et Dieu propose l'humilité. La miséricorde ici, il s'agit de la bonté du cœur. Beaucoup n'aiment pas la bonté. Il faudrait plutôt que quand quelqu'un lui a fait du mal, il fasse sentir aussi. Oui, quand même. Mais Dieu veut la miséricorde. Et pratiquer la justice. Et cette justice biblique que vous connaissez. Voilà, Dieu est fatigué parce que le peuple n'entre pas dans ce chemin d'alliance et veut se tirer d'affaire pour suivre quelque chose d'extérieur. Et dans l'évangile, Jésus est vraiment fatigué. Quelques scribes et les pharisiens s'approchent de lui et lui adressent la parole. Seigneur, nous voudrions voir un signe venant de toi. Et il vient d'en accomplir des multitudes de signes. Beaucoup de guérisons, beaucoup de miracles, et des lépreux purifiés, et des morts ressuscités, puisqu'il a déjà ressuscité la fille de Jaïr, puisqu'il a déjà multiplié les pains. Mais Seigneur, Maître, nous voudrions voir un signe venant de toi. Mais il a déjà multiplié. Un signe venant. Et les autres signes, ça venait de qui? Ils veulent simplement se tirer d'affaire pour ne pas croire. Et Jésus dit, cette génération est une génération mauvaise. Il demande un signe. Alors qu'il y en a eu plein. Donc le cœur de Jésus est fatigué. Si vous lisez le même passage chez Marc, Marc dit que Jésus soupira au plus profond de lui-même. Il soupira, donc il était en barque en train de partir. Jésus ne parlait pas, mais on l'entendait soupirer au plus profond de lui-même, le cœur vraiment fatigué. Parce qu'il venait de lui demander un signe, alors qu'il en a multiplié. Et Marc rapporte que Jésus a dit à ses disciples de monter dans la barque pour partir. Il les laissa là-bas, et il monte dans la barque et il s'en va. Tellement ça l'a fatigué et déçu. Bref, considérons ce qui fatigue notre Dieu de face. Dieu veut que chacun de nous puisse croire en lui. Non pas à cause des signes, mais seulement par sa parole. Crois en sa parole. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. Il veut que quand il parle, on croit en sa parole. Et en fait, quand quelqu'un est juste et vrai, quand quelqu'un est honnête, sa parole engage sa personne. Or Dieu, sa parole engage sa personne. Et au lieu de croire en sa parole, les scribes et les pharisiens se mettent à réclamer un signe, alors qu'il a engagé sa personne par sa parole. Voilà pourquoi Jésus dit, de signe, vous n'aurez que celui du prophète Jonas. Sa proclamation a converti Ninive. De signe, vous n'aurez pas plus que celle de la reine du sabbat. Elle est venue de l'extrémité du monde pour venir écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici plus que Jonas, dont la proclamation a converti Ninive, et ici plus que Salomon, dont la sagesse a appelé, attiré les oreilles de la reine de Saba venant de l'extrémité du monde. Alors Jésus veut leur dire, quand je parle, si vous ne croyez pas à ma parole, les signes ne servent à rien. Parce que le signe n'engage pas le Seigneur. Un signe, c'est un signe. Mais sa parole l'engage. Un signe est un signe. Il est accompli comme un signe. L'important, c'est ce qu'il signifie. Mais la parole est un engagement même de Dieu. Puisque sa parole sort du sein de Dieu lui-même
C'est lui qui se livre par sa parole et il veut qu'on croie en sa parole. Demandons aujourd'hui la grâce de ne plus fatiguer Dieu. Et celui qui refuse évite de fatiguer Dieu, il accueille et il croit en sa parole.